Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole sur Quasi FM, le 106.9 et sur KTV. 6e salon du tourisme et des loisirs, j'insiste bien sur les loisirs de Mayotte. Pour en parler avec nous sur le plateau, l'invité du temps de parole, Samuel, c'est le patron du tourisme à Mayotte, c'est Michel Hamed. Michel Hamed, bonjour. Bonjour Sam, bonjour à tous les Mahorais qui nous écoutent ce matin. C'est toujours un plaisir de vous recevoir sur ce plateau parce que ça nous ramène un peu de soleil, un peu de bonheur, un peu de fraîcheur systématiquement dans cette actualité qui est un petit peu bouleversée. Et aujourd'hui, vous vous installez sur le parvis de la place de la République, au pied du comité du tourisme, pour la 6e édition du Salon du tourisme. Exactement, donc le top départ va être donné à 9h tout à l'heure, donc l'ouverture des portes au public. Sachant que derrière, donc, il y a un gros travail d'organisation. Hier, on était sur place jusqu'à très tard, donc je peux aujourd'hui inviter toute la population dès 9h à venir pour découvrir donc, les exposants qui sont sur place, à découvrir les nouveautés de cette année, comme on le disait la dernière fois, donc les territoires touristiques. C'est ça. Ouais. Le nord, le sud, le centre, Kadema Mamoudzou et Petite Terre. Et en fait, ce sont les 5 intercommunalités que vous mettez en évidence. Exactement, parce qu'on voudrait aller vers une logique de dire visiter le nord, visiter le sud, donc des découpages touristiques, de façon à ce que la population se rende compte des potentiels, de l'offre que chaque territoire de Mayotte peut offrir. Oui. Et c'est ce que nous proposons pendant ces 2 jours, donc aujourd'hui à partir de 9h et demain samedi de 9h jusqu'à 21h. C'est vrai qu'on voit derrière vous de superbes images et chaque région, ce découpage en 5, chaque région a ses spécificités. Exactement, chaque région a ses spécificités et c'est ça que nous voudrons montrer aux Mahorais et en même temps aller vers l'objectif du salon, c'est-à-dire que les Mahorais puissent découvrir ou redécouvrir leur île pour qu'ils deviennent des ambassadeurs en termes de promotion à l'extérieur. Alors, c'est un double aspect, parce que c'est pas innocent de mettre en évidence les intercommunalités. C'est aussi à leur intention que vous faites ce salon. C'est-à-dire que la loi NOTRe leur octroie aujourd'hui une responsabilité, celle du développement économique et touristique. Le but du jeu, c'est aussi de les mettre en avant, en valeur, pour qu'ils prennent conscience de leurs propres enjeux. Tout à fait. C'est un travail que le comité du tourisme mène depuis plusieurs années. La sensibilisation des élus, notamment des élus locaux, les maires, les conseillers municipaux, pour leur dire qu'ils ont également des compétences en matière de tourisme, notamment la partie accueil, information. Et aujourd'hui, avec l'application du volet tourisme de la nôtre depuis le 1er janvier 2017, les compétences vont beaucoup plus loin, puisqu'ils ont également les missions de développement touristique, des missions d'offres touristiques. Et donc, nous voulons absolument les mettre face à leurs responsabilités, les impliquer et surtout leur dire que sans leur implication, mais on ne pourra pas effectivement avoir une offre touristique à aller vendre à l'extérieur. Et donc sur ces 2 jours, aujourd'hui et demain, j'invite vraiment toute la population à venir parce que c'est 2 jours où on peut venir en famille, on peut venir entre amis pour découvrir à la fois les activités, que ce soit du lagon, que ce soit les activités de nature, découvrir la gastronomie locale. Donc il y a un espace pour pouvoir se restaurer toute la journée, le petit déjeuner, le déjeuner toute la journée. Il y aura Chadouli et il y aura également... Ça, c'est votre obsession, Samuel. Alors, tous les invités demandent s'il y aura Chadouli. Il y aura Chadouli, il y aura Saveur et Senteur sur place, donc qui travaille avec Chadouli également. Et il y a, parce que le tourisme, c'est aussi ça, la culture à travers les danses traditionnelles. Et cette année, nous avons été chercher vraiment des choses bien traditionnelles, notamment le débat des femmes, par exemple, le daïra des femmes, du chengue, donc des choses qu'on ne voit pas tous les jours, mais qui existent et qu'on doit pouvoir mettre en valeur. Et c'est ce qu'on propose aux Mahorais sur ces 2 jours. Combien d'exposants ?
Alors, on est sur la centaine d'exposants. D'accord, cette année, sachant que on a dû à un moment donné clore les inscriptions. Vous les refusez maintenant, les exposants? Ben oui, parce que il y a de plus en plus de monde. Et à ce niveau-là, je tiens à les féliciter parce que si cet événement, depuis 6 ans, d'année en année, prend de l'ampleur, c'est bien parce que nous avons des exposants qui jouent le jeu. Mais en même temps, on a été obligé d'en refuser parce que l'espace n'est pas extensible. Et sur le parvis du tourisme, ce n'est pas un lieu forcément adapté. Par contre, c'est un travail depuis plusieurs jours pour pouvoir embellir cette place et pouvoir proposer aux Mahorais un événement à la hauteur de leurs attentes et à la hauteur de l'actualité du moment. J'ai une petite question. On a compris, hein, c'est un salon destiné à ce que la population locale découvre aussi son île. C'est vrai qu'il y en a qui habitent à Sada qui ne sont jamais allés dans le Nord. Mais c'est aussi destiné à vendre Mayotte et son offre d'hébergement, de ses spécificités artisanales, culturelles ou géographiques à l'étranger à terme. Tout à fait, à terme, parce que les éléments que nous développons sur ce salon vont nous permettre de bien asseoir, de bien organiser notre offre touristique pour aller l'exposer, pour aller la vendre à l'extérieur, notamment dans les grands rendez-vous internationaux. J'entends par là, la semaine prochaine, donc, le comité du tourisme va participer au salon Topresa. Donc les hébergements, les activités qui sont là, on va pouvoir les exposer, les vendre à Topresa parce qu'on a travaillé dessus, parce qu'on les a exposés au salon du tourisme et on sait exactement ce qu'on va dire et comment on va le dire. Et à ce niveau-là, pour Topresa cette année, nous allons avoir un événement phare qui est le lancement du guide Mayotte Petit Futé. Et nous avons cette année la plus grosse délégation de professionnels qui participent avec nous à Topresa, puisque c'est un salon professionnel, donc où il y a des rendez-vous, il y a des rencontres professionnelles. Et à ce niveau-là, encore une fois, une grosse mobilisation des professionnels touristiques de Mayotte. Et donc du côté de professionnels, on voit que leurs investissements sont accompagnés de mobilisation, de vraiment d'intérêt. Et il faudrait que la population vienne sur le salon, nous encourage également à aller beaucoup plus loin, aussi bien côté institutionnel que professionnel. Alors, moi je reviens sur le salon le 6e salon du tourisme à Mayotte. Je dis qu'il a une portée significative à Mayotte parce qu'il a une incidence sur le jugement des gens et le comportement de la population à Mayotte. Avant la création de ce salon, la population n'était pas forcément tournée vers le tourisme et aujourd'hui on voit une génération qui de plus en plus va dans les hôtels, va dans les restaurants, demande à aller sur l'eau, à aller sous l'eau ou aller dans la nature. Et véritablement, il y a une consommation du tourisme qui est en train de se mettre en place localement. Et ça, à mon sens, c'est notamment grâce au Salon du tourisme. Complètement d'accord avec vous, Samuel. Et c'était l'un des objectifs du salon également, qu'on puisse initier la consommation touristique au niveau local, ce qu'on appelle dans le jargon le tourisme intérieur. Tout à fait. La consommation des activités par les résidents de cette île. Donc, il y avait 2 volets. Arriver à ce que les professionnels de la place proposent des tarifs adaptés aux résidents et que les résidents, à leur tour, puissent consommer. Et ces 2 éléments, on les retrouve aujourd'hui puisque on peut le voir dans vos presses ou sur les sites des professionnels qui proposent des tarifs aux résidents. Et effectivement, dans les structures, on se rend compte que la population locale fréquente les structures, fait de l'activité de loisirs à Mayotte. Et donc, le pouvoir d'achat que du Mahorais qui augmente, nous devons et nous essayons à travers ces initiatives-là de le capter sur Mayotte. Tout à fait, c'est vraiment des images moi, qui me marquent, qui me touchent, qui me font plaisir. C'est plus rare aujourd'hui de voir une famille avec les enfants partir pour un safari baleine toute la journée et revenir complètement émerveillés, alors que ces personnes qui vivaient depuis toujours à Mayotte et au bord de l'eau ou voire dans l'eau ne savaient même pas qu'il pouvait y avoir autant de magie sur l'eau. Exactement, et c'est cette famille-là qui a fait une sortie en mer. Quand elle va se déplacer sur La Réunion ou en métropole, mais c'est un ambassadeur vraiment de choix, en puissance,
pour vendre Mayotte. Le comité du tourisme à lui tout seul ne peut pas faire la promotion de Mayotte. Nous avons besoin du soutien, de l'implication aussi de la population pour pouvoir y arriver. C'est pour ça que j'invite encore une fois l'ensemble de la population aujourd'hui et demain sur la place de la République. Et en plus, il y aura de ce qu'on disait, donc des lots qui seront offerts, des billets d'avion, des séjours d'hôtel, des baptêmes de plongée, des baptêmes d'ULM, pour que ça soit une fête au-delà des objectifs que nous venons de parler, que ce soit vraiment une fête pour la population. Vendredi 15, samedi 16. C'est intéressant ce que vous dites sur tout ce qui a gagné là, parce que on parle tout le temps de la sortie baleine en termes de loisirs. L'offre de loisirs a véritablement explosé à Mayotte ces dernières années. Il y a beaucoup d'activités possibles maintenant, il n'y a pas que la sortie baleine. Tout à fait, il y a beaucoup d'activités possibles, sur terre comme sur mer. Même sur mer, les activités sont diversifiées et on invite la population à venir découvrir ces nouvelles activités, à venir échanger avec les professionnels qui proposent ces activités pour qu'ils puissent tout simplement, dans les prochaines semaines, pouvoir profiter de ces activités. Et puis, si vous voulez vous désaltérer, vous faire un petit plaisir à vous et à vos enfants, allez voir Chadouli. Il fait des jus frais, des jus de fruits frais qui sont absolument extraordinaires. Il n'y a pas que lui. Hein, ouais, il y a la aussi... SARL Chadouli détenue à 90% par la famille Beaucher. Non, Ça commence en conclusion, ça commence ce matin à 9h. Demain, il y a Nocturne. Demain, il y a Nocturne, effectivement, parce que depuis 2 ans, on fait la Nocturne avec notre fameux Allez à Lélé. Qui attire beaucoup de monde, notamment les familles. Et donc demain, Nocturne de 19h jusqu'à 21h, avec le Allez à Lélé pour qu'on puisse, petits et grands, se rappeler de ces moments où on se retrouvait sur la place publique. Et on écoutait. Voilà, où on écoutait exactement, avec des morales, avec des... Voilà. On m'a dit qu'il y avait des billets d'avion à gagner. Il y a des billets d'avion, effectivement, à gagner pour... être sur le régional avec notre partenaire EWA Air. Il y a des billets à gagner pour la Réunion et pour Paris avec notre partenaire Air Austral. Et il y a également, comme je disais, des séjours dans des hôtels pour des offres pour des activités à gagner également sur place. Donc venez, pendant les 2 jours, on va quasiment toutes les 2 heures faire gagner un cadeau, un lot à quelqu'un pour pouvoir découvrir donc soit Mayotte ou la région, les alentours. Ça commence ce matin à 9h, c'est jusqu'à demain soir 21h, le 6e salon du tourisme et des loisirs de Mayotte. Félicitations pour votre travail, je le dis tout le temps, hein, mais... il y a 3 ans, les hôteliers venaient même pas. Maintenant, vous refusez des stands parce qu'il n'y a pas assez de place. Vous l'avez porté à bout de bras, ce salon du tourisme. Et le tourisme en général. Et le tourisme en général. Et le tourisme en général. Et si vous n'étiez pas là, je ne sais pas ce qu'on ferait, Michel. C'est tout pour ce temps de parole. Merci.